La Gestalt thérapie est une forme de psychothérapie, enfin c'est de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on met des mots sur ce qui se passe pour mettre du sens, remettre du mouvement, que la personne puisse aller vers du mieux-être. Et en Gestalt, on part de l'ici et maintenant, c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de la personne qu'on accompagne pour aller faire des sauts dans le passé quand il y a besoin, aller construire son futur également, et uniquement quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'on va vraiment partir de la vie du client telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est la base de la Gestalt traditionnelle. Nous, en Gestalt intégrale, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des apports d'autres approches qui sont vraiment très intéressantes et qui peuvent élargir les outils et le savoir-être aussi du thérapeute pour pouvoir accompagner la personne. Donc de ce fait, on peut vraiment prendre la personne dans sa globalité, donc à la fois ses émotions bien sûr, ses pensées, son environnement, que ce soit son environnement social, culturel, et aussi une dimension spirituelle de la personne pour pouvoir l'accompagner au mieux. C'est une thérapie qui s'adresse à tous, donc généralement il y a deux voies qui amènent à la Gestalt. Soit il y a vraiment un mal-être, ça peut être beaucoup d'anxiété, un burn-out, une situation de crise comme un licenciement, un divorce, enfin, c'est très varié comme situation et la personne se dit bon là il y a quelque chose qui se passe, j'ai besoin de pouvoir en parler, comprendre ce qui se passe, mettre du sens et amener une autre réponse. Et puis il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles se rendent compte qu'elles se connaissent peu ou alors que leur vie est bien mais que ça pourrait être mieux et qu'elles ont besoin de se faire accompagner pour ça. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Sachant que la Gestalt, ça s'adresse à la fois à des personnes en individuel, donc des one-to-one, mais également à des couples. Donc je fais également de la thérapie de couple, donc ça peut être aussi dans ce cas-là. C'est un processus qui amène vers là où on a envie d'aller, mais ça se fait de façon très douce, pour que justement ça puisse se faire en profondeur, puisque ce qu'on fait en réalité, c'est que pour que la personne puisse redevenir créatrice de sa vie, ou devenir créatrice de sa vie, on va vraiment boucler ce que nous on appelle les Gestalt inachevés, c'est-à-dire les choses du passé qu'une personne aurait vécues, qui a laissé vraiment une trace émotionnelle. Donc bien sûr, on ne va pas revenir dans le passé pour changer l'événement, ça c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est alchimiser le vécu émotionnel pour que la personne arrête de reproduire, de projeter dans son présent le passé et puisse vraiment avoir une liberté de conscience, de savoir vraiment ce qui se passe pour elle et de choisir vraiment ce qu'elle souhaite plutôt qu'être agie par son inconscient. Déjà, d'un point de vue pragmatique, ça dure 45 minutes en individuel, 1 heure en couple. C'est une fois par semaine. Pour les couples, après, au bout d'un moment, ça peut être une fois tous les 15 jours. Donc une séance, on est vraiment dans une psychothérapie interactive, hein, donc vraiment c'est humaniste, donc on est vraiment dans l'accueil de la personne qui vient. Donc ça commence souvent par la question comment ça va aujourd'hui, pour pouvoir faire un petit point sur l'ici et maintenant, ce qui se passe pour la personne, les questionnements qu'elle peut avoir, les challenges ou au contraire des récoltes, hein, parce que heureusement au bout d'un moment, à force de travailler, il y a des récoltes qui se passent dans la vie de la personne. Puis à partir de là, on voit est-ce qu'on a besoin d'aller dans le passé pour aller régler des choses, voir ce qui se reproduit, ou au contraire dans le futur, tiens j'aimerais bien créer ça, comment vous l'imaginez. Et puis aussi dans le présent pour tout ce qui est récolte et pouvoir souligner toute l'évolution de la personne. D'un point de vue aussi pragmatique, donc ça se passe en présentiel. Ça peut également se passer en ligne. J'ai beaucoup d'expatriés dans ma clientèle, donc il y a pas mal de Français qui sont à l'étranger ou parfois même des anglophones en fait au final, puisque je reçois aussi en anglais. Donc si la personne repart après dans son pays d'origine, ça permet d'avoir la continuité de la thérapie. Je me suis formée à pas mal d'approches. J'ai eu un petit échantillonnage aussi assez complet de toutes les approches de psychothérapie, donc en France mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Puis à chaque fois, il y avait un petit truc qui manquait. Alors, soit le travail sur soi n'était pas suffisant, puisqu'en tant que thérapeute, on a bien sûr déjà fait le chemin, puis on continue à le faire pour pouvoir accompagner les personnes. Donc c'était ou alors trop dans la théorie, ou alors l'émotionnel n'était pas assez présent, ou alors la partie spirituelle, philosophique de la personne n'était pas mise en avant. Il y avait une dichotomie entre le psychologique et le spirituel. Donc j'étais un petit peu frustrée de sentir que c'était pas loin, mais à chaque fois il manquait des choses.
Et puis un jour, on m'a parlé de la Gestalt, de l'IFAS, donc c'est l'école où j'ai été formée, l'école humaniste de Gestalt. Donc j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui le stage nouveau départ. Et j'ai pu sentir qu'il y avait vraiment tous les éléments voilà, qui étaient importants pour moi. Le lien, que l'humain soit au centre, que vraiment ça soit d'abord une rencontre d'être humain à l'être humain, et pas d'une personne qui sait, qui se met en position haute, puis d'une autre qui ne sait pas, qui doit suivre. Et puis aussi la dimension spirituelle qui était déjà présente, tout en restant dans du pragmatisme des outils. Ça m'a beaucoup plu aussi. Donc je me suis engagée dans la voie de l'IFAS, et puis j'ai fait mon chemin avec les différents niveaux et diplômes qui vont avec. Et puis je continue aujourd'hui, puisque en tant que thérapeute, on a un devoir déontologique d'être formé en continu, de voir que j'ai une grande joie de mettre en application, parce que j'adore ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir d'autres clés, d'aller plus loin aussi dans l'accompagnement des personnes.